bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit cours d'une vingtaine de minutes de pilates. Alors, on sera plus sur un niveau initiation débutant. Les personnes qui sont habituées à en faire avec moi depuis 1 an ou 2 ans, vous allez retrouver des exercices que vous maîtrisez bien. On va bien reprendre les bases de la respiration. Et voilà, on va commencer debout. Je vous invite à vous faire un petit peu d'espace, une petite bouteille d'eau si vous avez besoin. Un tapis, c'est mieux. J'en ai pas parce qu'on va commencer debout. Et si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez enlever les chaussures, même enlever les chaussettes pour éviter de glisser. Voilà, vous êtes dans un environnement confortable pour vous. On démarre. Alors, debout, vous avez les pieds donc ancrés dans le sol, pieds sous le bassin. On va placer la respiration dans cette position. Ce qui peut vous aider, c'est de placer une main sur le ventre et une main sur les côtes. Vous voyez, un petit peu plus haut. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une respiration qui est dite thoracique. Donc j'inspire fort, je gonfle la cage thoracique. C'est la main qui est sur les côtes qui bouge. Ouais. La main qui est sur le ventre, elle ne bouge pas. On y va, on fait le plein, on inspire. Je gonfle la cage, n'hésitez pas à accentuer ce phénomène d'expansion thoracique. Et ensuite, phase d'expiration, c'est avec le fond de la gorge. Vous expirez de l'air chaud et là, c'est le ventre qui est avalé à l'intérieur. Okay, c'est pour ça qu'on a une main sur le ventre et c'est elle qui va bouger. Voilà, sur l'expiration, insistez, expirez assez fort par le fond de la gorge. C'est un peu comme si on voulait souffler de l'air chaud. Cette expiration va vous aider à contracter votre muscle transverse qui va faire tout le tour du ventre. D'accord ? Donc on va le ressentir d'un point de vue sensation d'engagement musculaire. On a vraiment cette sensation ici d'être gainé, d'être pris au niveau du centre du corps, un peu comme si on avait une ceinture qui faisait le tour de la taille et on viendrait resserrer d'un cran ou deux. Okay, donc c'est cette sensation recherchée. On répète ça, allez-y, concentrez-vous, pourquoi pas fermer les yeux et vous êtes concentré uniquement sur ce rythme. Par exemple, 4-5 secondes d'inspiration, 4-5 secondes d'expiration. À chaque fois, on cherche les mêmes sensations. Allez, on y va, suivez-moi, inspirez fort, 4-5 secondes. La cage thoracique se gonfle. Et là, expirez de toutes vos forces par le fond de la gorge. Un souffle chaud. Et forcez. Avalez le ventre, avalez le ventre. Il y a un petit mouvement ici qui se crée au niveau du bassin et du bas de la colonne vertébrale. Alors ce mouvement, c'est une conséquence de votre contraction musculaire qui va venir du coup faire bouger votre structure osseuse tellement que votre muscle se gaine, donc le transverse. C'est plutôt bon signe s'il y a ce petit mouvement du bassin qui est légèrement vers l'arrière, donc le bas du dos qui s'arrondit légèrement. Ok ? Donc essayez de conserver ce rythme au niveau de la respiration, ça peut être en fonction de chacun 3, 4, 5 secondes à chaque fois, sur chaque phase. Et ensuite, on va se concentrer sur un autre muscle profond également qui s'appelle le périnée. Donc c'est le plancher pelvien, on va essayer de le gainer pendant la phase d'inspiration, okay, un peu comme si on se retenait d'aller aux toilettes très fort. On contracte ce muscle, donc ça nous permet encore une fois de gagner en gainage, en maintien de notre structure osseuse, mais aussi d'avoir un travail qualitatif et surtout travailler en sécurité. C'est lui qui vient soutenir les viscères, c'est important. Surtout quand on vient beaucoup travailler la sangle abdominale. D'accord ? Du coup, j'inspire, je gonfle la cage, le ventre reste à l'intérieur, mon périnée est gainé, verrouillé. D'accord ? Ensuite, j'expire, j'engage le transverse, donc cette sensation du ventre qui est avalé à l'intérieur. Le périnée, sa contraction va légèrement s'estomper, c'est normal. Okay, c'est un muscle qui est très peu endurant, ça part tout seul, c'est pas grave, on reprend sur l'inspiration suivante. Donc ça fait beaucoup d'informations, on prend le temps de digérer, pourquoi pas reprendre ces 3-4 minutes, d'accord, remettre en arrière la vidéo pour se remémorer ce petit circuit de la respiration. L'objectif par la suite, c'est de calquer ce petit schéma qu'on vient d'apprendre de la respiration coordonné avec les contractions musculaires sur chaque exercice qui va suivre. Okay, si ça peut paraître un petit peu dur au début, c'est pas grave, c'est juste avec la pratique, vous allez voir que ça va devenir naturel. Ouais. Donc on attaque notre premier exercice, c'est un exercice d'équilibre. Okay, du coup, vous allez rester debout, pareil, pieds sous les hanches, bien ancrés dans le sol. Vous allez conserver les repères qu'on a placés en début de cours, en début de vidéo. Donc une main sur le ventre, une main sur les côtes. Inspirez fort. Expiration, décollez un pied. Vous maintenez l'équilibre. L'idée, c'est d'avoir le moins de mouvements parasites. Okay, vous voyez, de perdre l'équilibre. Sur chaque inspiration, on repose le pied au sol.
expiration suivante, vous décollez le suivant. Ok? On répète ça quelques fois. Comme ça, on se trouve notre repère avec le regard par exemple à 2-3 mètres devant nous au sol. Et on va essayer ici de se concentrer sur l'engagement de notre transverse et y trouver du coup les bénéfices. Les bénéfices de cette contraction. Sur cet exercice précisément, il vient nous apporter une forte stabilité. Ouais, vous voyez, quand j'enlève un pied du sol, forcément, hein, je suis beaucoup moins stable, c'est logique. Et cet engagement du transverse vient stabiliser le centre de votre corps, donc la colonne vertébrale, le bassin, et également apporter un transfert de force. Donc vos muscles, ici, travaillent ensemble, bas du corps, haut du corps. Okay? Si jamais le ventre est mou, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, mon buste part à droite, à gauche, il n'y a plus de transfert de force. Très intéressant donc pour le travail d'équilibre, par exemple également pour les personnes âgées qui veulent travailler leur équilibre, qui forcément avec l'âge ont une perte de cette capacité physique. Donc c'est très intéressant. Ce travail du transverse va grandement vous aider à rester ancré. Okay? On le refait encore une fois sur chaque jambe. Bien concentré. Vous avez votre propre rythme au niveau de la respiration. Pas besoin d'attraper le même que le mien, de vous calquer sur le mien. Ok? C'est personnel. Très bien. On va complexifier un petit peu cet exercice. Donc relâchez un petit peu les jambes, je me mets de profil. Vous inspirez, vous levez la jambe. Vous expirez, vous tendez la jambe derrière et le buste, lui, légèrement en avant. Vous allez fléchir très légèrement votre genou de la jambe d'appui. Et sur l'inspiration, vous remontez le genou à hauteur de hanche. Essayez de conserver l'alignement tête, hanche jusqu'au talon. Et ensuite, je me penche en avant. C'est pas grave si la jambe arrière n'est pas tendue. Le but, c'est d'avoir quand même le buste relativement droit. Évitez en gros ceci. Évitez de vous avachir. Là, il n'y aura plus du tout de gainage, plus du tout de maintien dans le bas de votre dos et le ventre. Ok? J'inspire fort. J'expire, j'engage donc mon transverse. Ici, j'ai la sensation d'avaler mon ventre. Je maintiens la position, je n'ai plus d'air à souffler, je remonte. On y retourne. Encore une fois. Gonflez la cage. Rentrez le ventre sur l'expiration. Insistez sur l'expiration. Hein. Plus vous allez souffler fort par le fond de la gorge, plus votre transverse pourra se contracter fort. Ok? L'autre jambe. Allez, on y va. Donc ça nous fait à peu près 5 répétitions par jambe. Concentrez-vous, sentez que le ventre est contracté, que le nombril est avalé vers l'intérieur, et vous fournissez l'effort ici pour éviter de vous avachir. Ouais. On remonte. Donc l'idée c'est de ne pas retoucher le sol avec le pied si possible. Pour cet exercice, si jamais vous êtes un petit peu mal à l'aise pour l'équilibre, mettez une main sur une chaise, un meuble, peu importe, et vous jouez un petit peu avec. Donc c'est-à-dire vous essayez de l'enlever. Si vous perdez l'équilibre, vous retrouvez l'appui. Ok? Toujours focalisé sur la respiration. Ne perdez pas votre rythme. Et vous redressez. Très bien. On peut relâcher un peu les jambes. Ce qui est intéressant sur ce type d'exercice, c'est que vous allez vachement renforcer les muscles qui stabilisent votre jambe. Du coup, tout le côté de la jambe et le fessier. Normalement, on le sent un petit peu déjà musculairement. Mettez les mains comme ceci. Donc, on attrape ici les crêtes iliaques. Ok, c'est les bouts pointus qui dépassent au niveau du bassin, droite à gauche. Vous les agrippez et ici, on va travailler la mobilité de notre bassin. Donc, j'inspire. Je crée l'antéversion. Bassin en avant. Vous voyez, le bassin, c'est penché. Et j'expire. Rétroversion. Le bassin, c'est penché en arrière. Ok? En avant, on accentue un maximum. Le bas du dos se creuse. C'est comme si on voulait accentuer la cambrure lombaire. Et en inverse. On continue cet exercice tout en essayant de stabiliser le haut du corps. Surtout les épaules, la ceinture scapulaire, les épaules, les omoplates, le buste finalement. Voilà. Ça, c'est un bon exercice pour prendre conscience de notre schéma corporel. C'est-à-dire
essayer de comprendre où se situe et comment se place mon bassin dans l'espace. Allez, dernière fois. En avant et en arrière. Ouais. Retrouvez le positionnement neutre. Donc neutre, ça veut dire aligné avec la colonne, relativement droit. Ouais. Les pieds sont collés l'un contre l'autre et les bras, j'espère que vous voyez jusqu'en haut, les bras sont tendus au plafond et vous allez essayer, si votre mobilité vous le permet, d'avoir les bras ici légèrement derrière votre tête. On va essayer de les garder tendus ou presque, légèrement fléchis, ça pose pas de souci. On inspire fort et sur l'expiration, fléchissez vos jambes, fléchissez vos hanches. Ça veut dire fesses en arrière. Voyez le dos qui est plat. Attention, le piège, encore une fois, c'est de s'avachir. Ici, il n'y a plus de gainage. Ok, le dos est droit. Vous gardez les bras tendus. Maintenez la position. Allez, on reste ensemble. Ici, vous avez les bras, regardez, hop, qui passent derrière la tête. Et là, vous allez forcer le plus possible pour conserver les bras loin derrière. Allez, maintenez la position, ça commence à devenir désagréable, surtout ici, là, dans le dos, sous les épaules. C'est les muscles de votre dos qui se contractent. Un peu plus bas avec les fesses, un peu plus en arrière avec les bras, et vous pouvez enfin vous redresser. Lâchez un peu les épaules, lâchez les jambes. Celui-ci n'est pas très confortable. C'est intéressant pour travailler la mobilité de vos épaules, de votre colonne et également du bas du corps. Ça en fait un exercice super intéressant. On le fait d'ailleurs une deuxième fois. Là-haut, inspirez. Expirez. Descendez au maximum les fesses vers le sol. Les genoux sont bien pliés. Et là, regardez les bras. Hop, on va forcer pour les envoyer derrière la tête, derrière le corps. Vous voyez, ça coince. C'est pas grave. On lutte et on pousse de plus en plus. Vous avez une respiration fluide et continue. Toujours bien concentré sur les sensations de gainage du cou dans mon dos, de contraction musculaire. Une dizaine de secondes et on a fini. Courage. Et ça y est. Très très bien. Ça y est, on commence à avoir un petit peu chaud. Si vous avez bien effectué l'exercice, vous sentez ici, juste sous les épaules, une belle tension musculaire. C'est bon signe. Pour la suite, alors je me mets de profil. Vous allez enrouler votre tête et votre dos. Donc vous mettez les mains sur le tapis et vous allez avancer les mains par rapport aux pieds d'environ 1 mètre. Tendez vos jambes, laissez tomber les talons vers le sol, maintenez la position quelques secondes. La tête est entre les bras et je sens l'étirement derrière mes cuisses. Ouais. Décollez un pied. On conserve la répartition du poids de notre corps à 50% en avant, à 50% en arrière. Changez de jambe. Une respiration fluide et continue. Posez le pied, posez les genoux. On va se prendre ici quelques instants juste pour souffler, poser les fesses sur les talons et les bras tendus loin devant. Donc c'est une position de repos, profitez-en pour bien détendre le dos en arrondissant la zone lombaire. Vous allez maintenant trouver la position ici, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expirez fort, rentrez le ventre à l'intérieur sur l'expiration. Vous sentez la zone lombaire qui s'arrondit très légèrement. Conservez cet exercice et vous allez en même temps tendre un bras, puis la jambe opposée. J'inspire, je pose. Vous changez, bras droit, jambe gauche, et inversement, bras gauche, jambe droite. Continuez cet exercice. Ici, sur cet exercice en particulier, on va essayer de stabiliser notre bassin. Ça veut dire quoi? Deux choses. Essayer de conserver, comme on a appris tout à l'heure, l'alignement de la colonne. Donc éviter d'avoir une cambrure trop accentuée au niveau du bas du dos, de la zone lombaire.
Vous stabilisez votre bassin, rien ne bouge. Deuxième chose, on va stabiliser le bassin également sur un autre plan. Donc évitez de le faire partir de droite à gauche. Je vous montre l'exemple. Si je tends la jambe et que je bascule mon bassin à gauche, vous voyez, il n'y a plus du tout de gainage au niveau transverse. Donc beaucoup moins intéressant. Ok? Continuez. On va faire ça encore 2 fois sur chaque côté. Finalement, ce n'est pas un exercice qui est très dur. Par contre, il est vachement intéressant d'un point de vue concentration pour coordonner son mouvement avec les engagements musculaires. Engagement musculaire profond. Très bien. Vous pouvez relâcher et on va détendre un petit peu les bras. Je vous laisse vous mettre en position assise. Vous pouvez vous mettre sur votre tapis. Les jambes sont pliées et vous agrippez sous les genoux avec les mains. On va commencer par un travail postural. Alors, j'inspire. Je me redresse, j'essaie d'envoyer mes épaules hop, en arrière, la poitrine bien sortie, le regard légèrement vers le haut. Je souffle, c'est l'inverse. Mon dos est totalement rond et voyez, je me lâche vers l'arrière. Mes mains ici font office de crochet en fait en soutenant mon corps. J'agrippe du coup sous mes genoux. Ouais. Inspirez, tirez à la force des bras. Je sors la poitrine, mes épaules sont basses. On fournit ici un petit effort pour conserver le bassin en antéversion. Rappelez-vous, on l'a appris tout à l'heure, qu'on était debout. Antéversion, bassin en avant. Expiration, vous arrondissez le dos. La tête est bien à l'intérieur et le ventre rentré. Nous reprenons ça. Sur l'expiration, tendez les bras. Vous êtes en arrière et maintenant je vous invite à lâcher les genoux avec les mains. Conservez la position avec ici le dos bien arrondi. On y retourne. Inspirez, levez. Donc ici, toujours, travail postural. Inspirez, tirez les épaules en arrière. Le regard est légèrement vers le haut et le bas de votre dos légèrement cambré. Le bassin en avant. Ouais. Expiration, c'est l'inverse. Le dos est bien rond. Le poids du corps un peu plus en arrière. Vous êtes en appui sur le coccyx au sol. Ouais. Le ventre bien rentré, la tête aussi. On continue ça. Encore 2 fois. Inspirez. Redressez-vous, les épaules en arrière. Expirez, basculez en arrière. Le dos s'arrondit. Encore. Concentré. Pourquoi pas fermer les yeux pour être centré sur notre travail de respiration et d'engagement musculaire volontaire. Ok, vous relâchez. Restez en position assise. Vous pouvez prendre un peu de repos. Par exemple, c'est le bon moment pour vous hydrater si vous en avez besoin. Vous allez tendre les jambes face à vous. Pour une question de confort, vous pouvez très bien fléchir légèrement les genoux. D'accord? On va travailler avec le haut du corps. Je vais me mettre légèrement de profil, ce sera plus intéressant pour vous pour voir le positionnement. Donc, le haut du corps, bien droit, attention à ne pas vous avachir. Si vous manquez de souplesse, privilégiez la flexion de jambe. D'accord? Bras tendus sur les côtés. Et là, insistez, le dos bien droit, le bassin en avant. J'inspire en haut. J'expire, j'entame la rotation de mon corps par le centre du corps. Vous voyez, il y a tout mon buste qui pivote. Et je dirige ma main droite vers ma cheville gauche. Si je ne suis pas assez souple, je ne vais pas finir le mouvement avec mon bras. Non, non, non. C'est juste mon buste qui pivote. Vous voyez, mes 2 bras forment une ligne. Donc 180 degrés, ça forme une ligne. À aucun moment, je viens casser cet angle. Vous voyez, comme ceci en rapprochant la main de la cheville. Non, non, non. Je pivote mon corps. Le mouvement s'effectue ici, dans le ventre. Je pivote. Mon regard va chercher la main opposée, donc en direction du plafond. J'inspire, je remonte. Allez, insistez, poitrine haute. Je pivote à partir du ventre. On y va. Aspirez le nombril, aspirez, aspirez. Fournissez l'effort pour rentrer le ventre. Ok? Rappelez-vous, on n'est pas juste dans un mouvement. On est dans un mouvement coordonné et
rythme calqué avec notre respiration et l'engagement de nos muscles profonds. Ça en fait du boulot. Expirez. On refait ça encore une fois sur chaque côté. On s'applique sur la qualité de notre mouvement. Buste droit. On pivote à partir du ventre. Pas de mouvement d'épaule. Je préfère que la main soit plus loin. Pas de problème. On n'est pas du tout obligé d'aller chercher la cheville. C'est juste un objectif, un repère. Et vous pouvez enfin relâcher. Petit temps de repos, surtout pour les épaules qui commencent aussi à travailler. Le fait de tenir la position bras tendu vient renforcer les muscles posturaux, donc à l'intérieur de l'épaule. Vous allez délicatement vous allonger, donc poser doucement votre dos puis la tête au sol. Et vous allez conserver les pieds au sol. Alors, en ce qui concerne la largeur de vos pieds, c'est à peu près la largeur du bassin. Maintenant, c'est une question de confort. Ça peut être un peu plus écarté, un peu plus serré. Ok ? Bras tendus le long du corps. Inspirez dans la position basse avec tout ce qui s'ensuit. Donc, poitrine haute, ventre qui ne bouge pas et le périnée serré. On y va. Expirez maintenant, décollez le fessier, envoyez les bras derrière la tête. Conservez la position haute avec pour objectif d'aligner vos genoux, vos hanches et vos épaules. Vous voyez, ça forme une ligne. Attention, en gros, à ne pas vous arrêter ici à mi-hauteur. On cherche une contraction assez forte des muscles qui sont donc à l'arrière de notre corps, notamment fessiers, ischio, bas du dos. Vous avez en plus les bras derrière et vous ramenez maintenant sur la phase d'inspiration. On va reprendre ça, même chose. Essayez de pousser dans le sol avec l'entièreté des pieds. Donc pas uniquement les talons, vous avez aussi les orteils qui sont bien ancrés dans le sol. On ramène. Encore une fois. Maintenez maintenant cette position haute. Vous pouvez resserrer très légèrement vos pieds l'un vers l'autre. Inspirez dans cette position haute. Et je vous laisse maintenant tendre une jambe vers l'avant. Attention, sans que les fesses ne tombent vers le sol. Ouais, ça c'est le piège. Gardez la position haute, alignez genoux, hanches, épaules. Et vous ramenez l'autre pied sur l'inspire. Assurez-vous d'avoir toujours la bonne amplitude. Et on y retourne donc avec l'autre jambe. Vous tendez simplement la jambe en avant et vous reposez. Ok ? Encore une fois, sentez ici le transverse qui s'engage au moment de l'expiration. Vraiment le ventre rentrer à l'intérieur. Vous pouvez le sentir si vous placez un doigt ou deux doigts juste au niveau de la ceinture. Si vous mettez sous la ceinture, vous longez les crêtes iliaques, donc les os du bassin, et vous allez sentir votre transverse se contracter. Ça peut être un bon repère. Allez, encore 2 fois sur chaque jambe. Il est important de tenir la position tout le long de la phase d'expiration, afin d'avoir suffisamment de temps de travail pour avoir un exercice en fait qualitatif et qui va apporter quelque chose, d'accord, pour lequel vous allez tirer des bénéfices. Attention, au fur et à mesure des répétitions, on a tendance à laisser tomber les fesses. Conservez ici la force que vous appliquez dans le sol avec le pied. Et ça y est, inspirez. Relâchez, agrippez vos genoux et tirez à la poitrine. On se prend un petit peu de repos. Dans cette position, vous allez étirer les muscles de la chaîne postérieure. Donc c'est les muscles qui viennent de travailler. Pour la suite, tendez les bras sur les côtés et vous avez ici les jambes à 90 degrés. Ça s'appelle la position chaise renversée. Ok ? J'inspire, je fais tomber mes 2 jambes du même côté. Je m'arrête avant de toucher le sol. Je souffle, je remonte lentement.
On y va, de l'autre côté. Vous vous arrêtez avant de toucher le sol, vous maîtrisez bien la descente. Expirez, remontez. Voilà. On va ralentir cette étape, donc l'étape où on remonte les jambes dans la position initiale. D'accord? Parce que finalement, j'ai assez de force pour mettre beaucoup de vitesse, vous voyez, et redresser. Il n'y a pas d'intérêt, pourquoi? Parce qu'on se sert de l'inertie du mouvement, et surtout, on se sert de la force de nos bras dans le sol, vous voyez, surtout avec le coude. Rappelez-vous, le Pilates travaille d'isolation musculaire et de travail en pleine conscience. Alors, j'expire, je rentre mon ventre à l'intérieur, et je monte le poids de mes jambes, je remonte la charge de mes jambes plutôt à la force de mon ventre. Ça, c'est grâce au tempo, au rythme que j'applique sur mon mouvement, donc assez lent, que je peux me concentrer sur ces sensations, donc cet objectif d'isolation. C'est ça qui est intéressant. On se fait du mal en pleine conscience et avec joie. On inspire, on descend, on expire, on remonte. Si jamais cet exercice est un peu trop dur, vous pouvez très bien le réaliser avec les pieds au sol, comme ceci, le plus proche possible des fesses, et descendre un coup à droite, un coup à gauche, pareil. Une dernière fois. Vous pouvez enfin relâcher, prendre un peu de repos. Très bien, c'est le moment de s'hydrater si besoin. Pour la suite, nous serons sur le ventre. Alors, vous avez les bras tendus en avant. Je vais décoller les bras du sol. J'inspire ici, tout en tirant mes coudes en arrière. Donc regardez, les bras se fléchissent, les mains restent en avant, et je vais essayer de resserrer mes deux coudes l'un vers l'autre. Qu'est-ce qui va se passer dans mon dos? Mes épaules partent en arrière, et du coup mes deux omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Je maintiens cette position, les pieds, eux, restent au sol. Soufflez, ramenez en avant. Inspirez, sans toucher le sol, vous êtes déjà reparti. Alors ici, effectivement, on travaille un peu à l'envers par rapport aux exercices précédents. On travaille sur l'inspiration. Ça nous permet d'avoir un meilleur appui sur notre cage thoracique au moment le plus important, celui-ci, hein, où on a les bras derrière. Regardez légèrement vers le haut, gardez vos bras assez hauts également par rapport au sol, et ramenez en avant. Essayez de bien serrer, contracter en fait, on profite de ces quelques secondes de position statique, hein, de maintien, pour ressentir nos omoplates, ces fameuses omoplates donc, qui bougent vers l'arrière. En fait, elles viennent se pincer l'une vers l'autre. Hein. Encore. Voilà, il est intéressant cet exercice pour renforcer les muscles du dos. C'est un super travail hein, pour la santé de nos épaules, la santé de notre dos. C'est un bon travail postural également, pour éviter par exemple les syphoses, hein, qui pareil au fur et à mesure des années, en fonction des personnes, peuvent s'installer dans le haut du dos. C'est un super travail pour la santé finalement, la santé de votre dos. Une dernière fois. Ok, super. On va retrouver la pose de l'enfant ensemble. Donc c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Hop, fesses en arrière sur les talons, les bras tendus en avant. Relâchez bien votre tête. D'accord. Je vais vous proposer maintenant quelques étirements pour soulager les muscles qui ont bien travaillé. Redonner de la souplesse et de la mobilité à votre corps. Premier étirement, vous allez rester en tailleur. Plusieurs choix s'offrent à vous, soit vous conservez simplement la position tailleur, soit vous êtes plutôt à l'aise et souple, et vous pouvez placer la cheville sur votre genou. J'inspire maintenant dans la position haute,
j'expire, je plonge en avant, je m'aide avec les mains dans le sol. Ici, vous maintenez cette position avec pour envie, pour objectif, d'aller de plus en plus bas au fur et à mesure des expirations. Je vous invite maintenant à inverser le croisement des jambes. Vous reprenez la même option que l'autre jambe, soit la cheville sur le genou, soit le pied au sol. Soufflez, plongez en avant. Quelques secondes de plus, allez-y, poussez légèrement plus fort dans le sol avec les mains. Sentez l'étirement au niveau de la hanche, du fessier. Et ça y est, vous pouvez relâcher. Très bien. On détend un petit peu les jambes ici. Vous voyez les petites flexions, extensions des genoux. Et maintenant, vous allez vous placer sur les pieds et conserver la tête et les bras relâchés vers le sol. Donc on reste ici, détendez la tête, détendez les bras. Pourquoi pas fermer les yeux et vraiment relâcher votre dos. Profitez ici pour relâcher les tensions qui sont souvent désagréables dans la zone lombaire. Ça permet de donner de la souplesse à la chaîne postérieure, donc les ischio-jambiers notamment. Et pour la suite, on va lentement dérouler la colonne, lentement. Donc d'abord les lombaires, conservez la tête et les bras relâchés jusqu'à la fin. Voilà, vous terminez par les cervicales. Ok, on va donner un peu de souplesse maintenant encore à notre dos, mais sur un plan plutôt latéral. Donc envoyez un bras vers le haut. Expiration, penchez sur le côté. En fait, on s'incline ici pour étirer donc les muscles intercostaux notamment. Et poussez un peu plus fort, un peu plus fort. Inspirez, revenez et changez de côté. Faites le plein. Bon, on a des bonnes sensations ici, arrivent sur le côté de votre buste. Vous pouvez redresser, tendre les deux bras au plafond. Et relâcher en douceur vos deux bras sur les côtés. Les épaules sont basses, éloignées de vos oreilles. Merci beaucoup. Félicitations pour avoir fini ce cours de Pilates, donc débutant. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois dans la semaine, 2 ou 3 fois. Ça vous permettra bien déjà d'avoir un bon rythme et de pouvoir progresser sur les semaines de vacances. Ça vous permettra également, si vous débutez, de bien apprendre de bien apprendre le rythme de la respiration surtout, que ça devienne naturel, donc ce que j'expliquais au début du cours. Et voilà, vous aurez d'autres petites vidéos pendant les vacances avec des cours variés. N'oubliez pas également, donc si vous êtes disponible et dans le coin, à Auxerre, nous avons des cours en présentiel au Parc de l'Arboretum le mardi à 18h15. Donc ce sera des cours de renforcement musculaire et de pilates, donc alternés, pour le mois de juillet, et des cours de renforcement musculaire et de circuit training pour le mois d'août. Et dernière information, vous avez également des cours donc de gym douce pour les seniors le mercredi matin. Voilà, n'hésitez pas à regarder sur le site du PPE, vous avez toutes les informations. Bonne journée, bonne soirée et à très bientôt.